Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la dernière fois, j'ai pas pu faire le débrief du lendemain d'après-match. Et je suis désolé. Vous savez, c'est nouveau et petit à petit, je vais m'habituer. Je promets de faire le maximum pour ne plus trop vous fausser compagnie. Et le débrief de la finale de la Super Coupe d'Espagne, c'est aujourd'hui. Je devrais le faire depuis hier, mais j'ai pas pu faire le débrief hier. Donc, j'ai décidé de le faire ce matin un peu tôt pour qu'on puisse se voir après le match, pour pouvoir décortiquer ensemble le match, voir les aspects positifs, les aspects négatifs. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer. Vous voyez, c'est une finale, la plus petite des compétitions que nous jouons, que nous disputons cette année. Mais il n'y a jamais de petit classico. Un classico reste un classico, que ce soit celui des légendes ou celui de la Masia ou peu importe. Le classico se vit avec, avec une énergie différente. Vous voyez, Mbappé, il est blessé, soi-disant blessé depuis longtemps, mais quand il s'agit de classico, il court vite pour pouvoir venir jouer les sapeurs-pompiers. J'espère que le Barça se montrera à la hauteur du Barça et nous pouvoir nous offrir un match alléchant, un beau match avec des buts, comme nous savons vraiment le faire lors des classicos. Parce que si je prends en compte les 5 derniers classicos, le Barça a eu 4 victoires, le Real en a eu une. Donc, j'ose croire qu'en Flick a la formule, aussi c'est une finale et dans ma mémoire jusqu'à présent, il a fait 7 sur 7 pour les finales qu'il a disputées. Et j'espère qu'aujourd'hui ne sera pas une exception. Du coup, sans plus tarder, je vais me lancer dans la vue du sujet. Et ma préoccupation, c'est, nous savons aujourd'hui, si on parle de la méritocratie, si on parle de l'effectif, de la forme du moment, le Barça est en forme plus que le Real. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est de voir Mbappé subitement disponible pour ce match. Comme c'est le Barça, oui, je vais venir marquer des buts. Oui, nous savons qu'il nous marque beaucoup de buts, qu'il est en forme souvent face au Barcelone. Mais c'est une suite à toute l'effectif. J'espère que la défense du Barça, les milieux du Barça sont vraiment à la lutte et qui feront un bon match pour pouvoir montrer à Mbappé que c'est pas comme ça se passe. C'est pas parce que c'est le Barça que tu vas courir pour nous marquer des buts. Et aussi, je vote tout de suite oui. Si il va me marquer deux buts, et que moi je vais marquer trois, nous allons marquer 3 buts, je suis d'accord, je vote oui. Le plus important c'est de gagner. Mais je ne suis pas trop content. Les médias madrilèns vont bavarder Mbappé, alors que moi je trouve même que l'équipe est vraiment mieux sans lui parce que il se cherche, il découvre de nouveaux talents et de nouvelles forces qu'il ne savait pas qui soit dans l'interne et tout. C'est la différence avec le Barça qui fait vraiment confiance à la Masia. Donc du coup, cette finale, c'est une bonne finale pour nous. C'est pas un match à prendre à la légère. C'est un match qu'il faut gagner et il faut gagner avec la manière barcelonaise. Donc du coup, pour ce match, moi, je n'attends pas beaucoup de choses de mes joueurs, si ce n'est de l'efficacité. Et j'espère que Lamine Yamal s'est retrouvé et qu'il nous sortira une belle et bonne prestation digne des 2 derniers meilleurs joueurs du mois de Liga, parce qu'il a été nommé meilleur joueur du mois de décembre, alors qu'il était aussi meilleur joueur du mois de novembre. Donc, du coup, en fait, 2 fois de suite, c'est pas petit. Alors que dans le mois, on a à peine 8 à 9 mois et qu'un joueur puisse remporter 2 fois, c'est pas évident. Alors que la saison reste encore longue et ça fait la 2e fois de suite. Donc, j'espère que mon petit nous sortira de match classe et nous fera un bon match. J'espère aussi que Pedri sera en forme pour pouvoir regarder le milieu du terrain parce que oui, il y a là des joueurs de renom, mais nous savons tous qui est Pedri. Pedri Potter, comme je l'appelle, le magicien. Et donc, du coup, j'ai pas du tout peur. J'ai confiance en mes joueurs. Et je sais qu'ils feront de bons matchs. Et je sais qu'Hansi Flick aussi fera, comme il a l'habitude de faire de bons matchs. Je ne vais pas trop m'attarder ce matin parce que je ne l'ai pas fait hier et je tenais à le faire. Je vais donner mes 11 tips et on va se voir juste après le débrief pour pouvoir voir ensemble. J'espère que toute l'équipe
va jouer en équipe, comme nous savons vraiment le faire. Parce que ce match, ça peut donner de la confiance pour la suite. Nous avons 4 points d'avance en championnat. On gagne ce match face au Barça et on rentre à la maison. Ça booste face au Real plutôt, excusez-moi. On rentre à la maison. Ça booste l'énergie. Ça donne de la confiance. Ça donne de la motivation. Alors que bientôt, maintenant, nous rentrons dans des matchs à répétition chaque 3 jours. J'espère que c'est le moment idéal pour Ronny Bardet de faire de rotation, de pouvoir jouer beaucoup. Donc, du coup, sans plus tarder, je vais passer à mon 11 type. Je dirais que je ferai le même 11 type que la demi-finale aller, à l'exception de Lamine Yamal qui sera titulaire. Et moi, je préfère toujours Lewandowski à la place de Ferran Torres, vous le savez. J'aime beaucoup Lewandowski. Et pour son jeu de tête, c'est vrai que sa mobilité, ça en dit long, mais tous les grands attaquants ont envie de jouer ce match. Tous les grands joueurs ont envie de jouer le Classico. Et voilà un peu. Donc, j'ai vraiment confiance en lui. J'espère qu'il fera un beau match et qu'il nous sortira de bons matchs. Donc, dans les buts, nous avons Johan Garcia, nous avons Alejandro Balde, nous avons Eric Garcia, nous avons Koubassi et Koundé à droite. Au milieu, nous avons Pedri et De Jong, accompagnés de Fermin Lopez. Moi, je préfère Fermin Lopez. Devant, nous avons le trio de l'attaque, Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha. Dites-moi ce que vous pensez de mon 11 et dites-moi ce que vous pensez. Je vous lirai tous les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt, mes gars.